Salut à tous les amis, c'est Joverclock, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo dédiée au PoE, donc c'est une technologie qui n'est pas forcément très connue du grand public et qu'on va tout simplement détailler, à savoir comment elle fonctionne et à quoi elle sert. Alors le PoE, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement l'abréviation du Power over Ethernet, donc une technologie arrivée début 2003 qui va vous permettre tout simplement l'alimentation de divers périphériques via votre câble RJ45, donc en se privant d'une certaine façon d'une prise électrique, chose qu'on va voir tout de suite. Alors quels sont les avantages du PoE? Je vous ai pris un petit schéma pour que ça vous parle un petit peu plus. Donc à la base c'est vraiment une technologie qui est utilisée en grande partie par les entreprises, puisque ça leur permet, comme vous voyez sur ce petit schéma, de partir d'un routeur et d'aller directement à différents périphériques, de les alimenter uniquement par un port Ethernet. Donc c'est pas forcément, ça vous parle pas forcément, mais il faut voir que si vous avez un nombre de postes très grand, le fait de se priver de câbles électriques un petit peu partout, c'est un gain de temps, un gain de place, et c'est forcément un plus. Et il y a aussi la seconde chose, c'est que c'est la possibilité d'administrer ces appareils assez facilement, c'est-à-dire que l'admin réseau, s'il a besoin par exemple de couper la caméra IP ou le téléphone, il a tout simplement à bloquer un des ports et c'est une chose qui est faite. Donc ça, c'est deux outils qui sont extrêmement avantageux pour les sociétés, mais qui commencent à se diversifier et être un petit peu plus utilisés par le grand public. Alors comme on l'a vu, pour le monde professionnel, ça a des avantages indéniables, c'est-à-dire qu'on se prive de pas mal de câbles électriques, donc un avantage financier, c'est administrable assez facilement. Pour le monde du grand public, ça a aussi son intérêt, puisque de plus en plus la domotique fait apparition dans nos foyers. Par exemple, on utilise maintenant de plus en plus des caméras IP qui nous permettent de surveiller tout simplement notre logement si on est absent, ou de surveiller la nounou, ce genre de choses, ça se fait de plus en plus. Mais aussi, on le verra par différentes normes, maintenant on a la possibilité, puisqu'à la base c'était pas forcément de grosses puissances qui étaient disponibles par le port Ethernet, maintenant on a même la possibilité tout simplement d'alimenter des NAS, d'alimenter directement des PC portables avec de basse consommation. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être plutôt sympa et qui vous permet encore une fois à vous de vous priver de tout un câblage, de tout câble électrique, et ça c'est plutôt intéressant. Alors il existe différentes normes qui viennent encadrer le PoE. On a des normes, par exemple le 802.3.1f qui vient donner une puissance de 15,4 watts. Alors par exemple c'est suffisant pour un Raspberry ou pour une caméra IP. On a une autre norme qui est donc la 802.3AT qui vient elle délivrer 30 watts, donc 2 fois plus, ce qui permet d'alimenter par exemple un NAS, ce genre de choses, ou vraiment des laptops basse consommation. On a aussi après des constructeurs qui viennent s'affranchir un petit peu de ces normes et qui viennent proposer des choses déjà beaucoup plus puissantes qui sont généralement destinées au monde professionnel, comme la norme 802.3 BT qui vient offrir 55 watts. Alors là encore une fois, pour tous les puissances que je vous ai données, c'est théorique, c'est pas ce que vous aurez réellement, puisqu'il faut toujours déduire un petit peu, mais au maximum c'est ce qu'on pourrait avoir, et jusqu'à 100 watts. Donc voilà, c'est des puissances qui sont quand même assez élevées, qui permettent d'imaginer pas mal de petites configs ou de petits réseaux chez soi. Alors comment fonctionne le PoE? En fait c'est assez simple, vous allez avoir sur un câble Ethernet 4 paires, donc 4 paires de 2 fils. Vous allez avoir 2 de ces paires qui vont être destinées à alimenter électriquement nos appareils, comme les caméras, les Raspberry, ce qu'on a pu voir dans nos exemples, et vous allez en avoir 2 autres qui vont être destinés aux données informatiques. Alors là je vous simplifie vraiment à l'extrême le schéma. Je vous laisserai dans la vidéo, dans la description, un lien qui vous permet, si vous y connaissez un petit peu en schéma, ou même avoir d'autres informations, de connaître un petit peu plus le fonctionnement du PoE, du PoE+, ce genre de choses. Alors de quoi a-t-on besoin pour faire un réseau PoE par exemple? En fait pas grand chose, si on part de rien, on va acheter tout simplement un switch réseau qui est compatible PoE, c'est-à-dire qu'il va avoir un certain nombre de ports qui vont être compatibles avec cette technologie et un autre qui vont être tout simplement des ports réseau assez classiques. Donc ça c'est vraiment la solution quand vous commencez et que vous avez rien, c'est plutôt agréable parce que voilà, vous avez juste à acheter ce switch réseau et ça marche très bien. Pour ce qui est du matériel, il faut savoir que il y a des périphériques qui sont compatibles nativement avec le PoE, c'est-à-dire qu'au moment où vous branchez votre câble réseau qui va du switch à votre caméra par exemple, ça va marcher tout simplement. Maintenant on va voir qu'il est aussi possible d'utiliser du vieux matos pour le rendre compatible avec la norme PoE. Parce que oui, en fait il est totalement possible d'utiliser par exemple un switch réseau que vous auriez qui n'est pas compatible PoE en lui offrant tout simplement un injecteur PoE. C'est tout simplement un petit
matériel qui va tout simplement offrir le courant électrique et les données comme vous l'aviez avec votre switch réseau classique. C'est aussi la même chose du côté des périphériques, du côté des clients, etc. C'est-à-dire que si vous aviez par exemple un téléphone qui n'était pas compatible PoE, vous avez la possibilité d'utiliser ce qu'on appelle un splitter, donc des splitters passifs qui vont vous permettre tout simplement de transformer un appareil qui n'était pas PoE en PoE. Et voilà les amis, c'est terminé sur cette vidéo concernant le PoE. Donc j'espère que vous avez pu comprendre à quoi sert cette technologie et ce qu'il est possible de faire avec. Peut-être qu'un jour, sait-on jamais, on pourra alimenter par exemple un PC avec le PoE. Ça pourrait être plutôt sympa de se priver par exemple d'une alimentation si on rêve un petit peu plus loin. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit like, ça fait toujours plaisir bien évidemment. À partager sur les réseaux sociaux. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer une très bonne journée. Amusez-vous bien. Ciao ciao tout le monde.